Lac Noir est venu d'un souvenir. J'ai vu dans un village, dans une foire de paysans, dans une baraque, présenter une femme à corps de serpent, une serpente. Alors c'était très étrange parce que c'était dans une demi-obscurité, on voyait ce personnage assis dans une sorte de sarcophage et son corps se terminait en serpent. Là, j'ai eu deux impressions. D'abord, la fascination pour cette représentation d'un mythe très ancien, très présent dans toutes nos campagnes d'Europe, qui est le mythe de la femme à corps de serpent, de la serpente, qui est plus ancien que toutes les religions que nous connaissons maintenant, même que les religions polythéistes antiques, et qui est un culte, les Grecs diraient chtonien, c'est-à-dire des forces terrestres. La serpente caresse la terre, elle est d'origine aquatique, elle habite les sources, et elle représente la fécondité, le renouvellement des saisons, etc. Et puis, il y a eu un autre trouble quand je suis revenu à Paris et que j'ai vu la photo que j'avais prise, floue, mais on comprenait le trucage, qui était un trucage de miroir, un miroir escamotant l'image et la remplaçant par une autre. Alors là, l'émotion était différente, c'est que tout d'un coup, j'étais projeté dans la modernité la plus flagrante, celle de la lumière et des miroirs, de l'image transformée, de la photographie du cinéma, de la représentation. Donc, au début aussi d'une forme de poésie, de représentation artistique, mais en réalité au cœur de toute représentation, puisque tout cela s'est rassemblé dans une obsession lente mais constante, qui est celle du souvenir imaginaire, puisque je ne l'ai pas vu, du point bleu au flanc de la serpente, où ce n'est pas tout à fait de la chair, pas tout à fait de l'écaille, le point du passage, la limite entre un état et un autre. Ce point du passage, c'est le point de la métamorphose, mais c'est aussi, et c'est ce que m'a révélé le jeu des miroirs, c'est le lieu de la métaphore, c'est-à-dire la source de la poésie. Et donc, ça a été ma première impression et mon premier désir de faire quelque chose. Alors, j'avais, à l'époque, fait 2 rouleaux de photographie en noir et blanc. Un jour, j'avais rencontré Jean Rouch, qui est un ami, et je lui avais montré les photographies. Il m'avait dit, écoute, c'est extraordinaire, chacune de ces photographies est bonne sur ces 2 rouleaux. Et ça, c'est extrêmement rare, donc il s'est passé quelque chose ce jour-là, tu dois en faire quelque chose. Donc c'est ces 2 éléments qui m'ont conduit à imaginer revenir avec d'autres artistes pour faire ce que j'appelle une composition de médias. Alors j'ai commencé à penser que pour notre regard éclaté entre divers médias, entre la télévision, la radio, les journaux, les livres, etc., c'était finalement cet éclatement même des médias qui était le média de référence, comme s'il y avait un média éclaté qui soit celui de la représentation du monde, mais pour lequel rien encore n'avait été fait comme œuvre artistique spécifique. Parce que ce qui m'intéresse dans ce genre d'œuvre, c'est ce qu'il y a entre les œuvres, ce qui est irreprésentable et qui est justement, souvenez-vous de la limite de l'horizon dans le paysage blanc, souvenez-vous du point bleu au flanc de la serpente, qui est la limite à partir qui n'est rien en elle-même, mais à partir de quoi tout peut exister, sans quoi rien n'existerait. Alors, pour Lac Noir, je suis revenu en 1990 avec 9 autres artistes et nous avons recueilli sur place, sur les terres de la serpente, tous les éléments pour réaliser peu à peu 24 œuvres différentes en 2019, particulièrement dans un château dans l'Yonne, qui est un département de la Bourgogne,
et d'un château Renaissance. Il est construit autour de 2 sources. Et tout au centre de ce château, il y a un escalier hélicoïdal qui monte jusqu'en haut, qui est creux. Et quand on est tout en haut, on voit au fond l'eau noire des sources. Et tout en haut, il y a un trou pour amener la lumière. Donc c'est une espèce d'instrument, de temple qui réunit la lumière et le noir de l'eau. Et c'est dans ce temple aux sources qui tout à fait a été construit volontairement dans l'esprit de la Renaissance, dans l'esprit qui renouvelait le paganisme et qui renouvelait le polythéisme. Et donc, c'est dans ce lieu magnifique que j'ai disposé toutes les œuvres pour faire un parcours scénographié, avec l'idée que les gens qui entrent et qui parcourent cet ensemble sortiront en ayant un peu abandonné leur regard dominant sur le monde, leur regard vertical, et pour acquérir un peu peut-être de la souplesse de la serpente et retrouver cette horizontalité du regard qui caresse le monde. Et maintenant, une autre aventure, on va essayer d'imaginer Lac Noir pour Santiago du Chili.